Eh bien salut tout le monde, c'est Zelvat. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai un nouveau produit à vous présenter qui est incroyable. C'est tout simplement un bras de la marque Tarion, donc que j'ai juste ici, je l'ai déballé, il est plus dans le carton. Et pour être honnête avec vous, de base je pensais pas faire une vidéo, mais il est tellement bien que je me suis dit il faut que je vous le présente, même si c'est rapide, qu'il n'y a pas énormément de choses à dire parce que c'est juste un bras. Il est tellement mieux que le bras de chez Elgato qui est beaucoup plus cher et je le trouve lui vraiment mieux et vraiment plus pratique. On va voir pourquoi. Sachant qu'en plus, je ne serai pas là à critiquer pour rien parce que si vous vous rappelez de mes anciennes vidéos, le bras de Elgato justement, je l'avais adoré. Mais là, sincèrement, pour moins cher, on va avoir un bras qui sera bien meilleur, sur lequel on pourra mettre à peu près tout, que ce soit un micro, une caméra, un panneau LED, on peut tout y fixer. Et c'est parti, on va voir le bras tout de suite. Du coup, voilà, le bras est là. Alors là, j'ai le bras en taille M, il existe en taille L. Je vous mets les deux liens dans la description. Sincèrement, j'ai pris un taille M pour essayer, voir si ça convenait à ce que je voulais en faire. Maintenant que je sais que ça me convient, je vais en commander un en plus en taille L. Dans tous les cas, les deux liens sont dans la description. Et après, c'est un bras où on va pouvoir vraiment venir fixer n'importe quoi, comme vous le voyez. Ici, il y a déjà un pas de vis qu'il faut, le standard. Et on peut encore en dévisser pour en mettre d'autres encore, selon les utilisations qu'on va avoir besoin. Donc sincèrement, vous pourrez tout faire avec. Pourquoi ce bras est bien? Déjà, je pense que vous le voyez, peu importe là comment, à partir du moment où il est serré, peu importe comment on le bouge ou qu'on tord dessus, il n'y a rien qui va bouger, ça va être méga solide. Contrairement au Elgato, là j'ai même pu poser ma grosse caméra ou autre, ça bouge pas. Alors que Elgato, à peine si je pose mon téléphone, il commence déjà à pencher vers le bas ou autre. Donc, sachant que le Elgato a un très bon concept, mais le problème c'est les supports en fait, c'est les... Sur le Elgato, on n'a pas des visseries comme ça entre les deux. On a juste un système de boules qui va venir s'emboîter dans une mâchoire. Et le problème de ça, c'est que le moindre poids ou autre, ça va faire pencher. Parce que même si on serre à fond, il n'y a rien qui bloque au sens propre. Alors que ici, vous le voyez, en fait, ça va être venir des engrenages qui vont être venir serrer ici. Contre chaque vis, et à partir du moment où on serre, ça ne peut plus bouger en fait. Et justement, pour le bouger, on a juste à le desserrer. Et là, on peut venir le bouger comme ça et comme ça, des deux côtés. Après, pour venir le fixer au bureau, c'est très simple, c'est de la même manière que le Elgato. C'est avec un pas de vis comme ça qu'on va venir du coup juste serrer et bloquer contre le bureau de la manière la plus simple possible. Après, au niveau de ce bras, ça reste un bras, il n'y a pas énormément de choses à dire dessus. Personnellement, je le recommande vraiment plus que le bras d'Elgato parce que beaucoup moins cher et au final plus solide et plus résistant que le bras d'Elgato. Après, il ne fait pas autant de choses que le bras d'Elgato, c'est-à-dire que le bras d'Elgato est efficace parce qu'on peut vraiment avoir plein d'extensions qui viennent. Mais le problème de ces extensions, c'est que du coup, à cause du système de serrage qu'ils ont, le problème c'est que ça va pas être très stable et il va très vite pouvoir bouger. Notamment dès qu'on y met quelque chose qui fait un minimum de poids, le bras d'Elgato apprécie pas du tout. Alors que là, je crois qu'on a quand même une limite à 3 kg, ce qui est déjà vraiment pas mal. Pour vous donner un exemple d'utilisation concrète, j'aimerais bien lors de mes unboxings avoir une caméra qui vienne au-dessus. Là, j'étais obligé d'utiliser le bras d'Elgato, de le caler et de mettre mon iPhone. Et encore même en mettant mon iPhone, je devais bien le caler parce que même avec l'iPhone, ça réussit à faire bouger le bras d'Elgato. Alors que là, je peux venir mettre l'iPhone, mais je peux même venir mettre du coup directement ma deuxième caméra qui est bien plus lourde que l'iPhone. Et j'ai fait le test juste avant, ça bouge pas un poil. Après, sur tout ce qui est pour fixer un micro, etc., je pense que vous pouvez le faire en soi parce que c'est le pas de vis, donc il y a juste à fixer. Après, est-ce que je le recommande ou pas? Non, parce qu'à peu près le micro, l'avantage, c'est qu'on peut le déplacer à peu près comme on veut. Ça, forcément, pour le déplacer, ça sera un peu moins pratique puisque à chaque fois, il faut venir dévisser. Et seulement là, on peut bouger et ensuite on revisse. Et une fois qu'on visse, ça bouge plus du tout. On peut pas bouger, on n'a pas de jeu ou quoi. Donc, c'est clair que pour un micro ou ce genre de choses, je vais pas spécialement le recommander. Par contre, par exemple, pour fixer une caméra ou fixer des objets qui peuvent être un peu lourds, c'est clair que ça sera l'idéal et je pense pas qu'il y ait mieux parce que le système qu'ils ont fait avec des dents qui vont venir bloquer les engrenages, c'est l'idéal en fait et puis on est assuré que ça bouge pas au moins. Et du coup voilà, c'est pas une vidéo très longue, après c'est des bras, il n'y a rien de particulier à dire dessus à part vraiment présenter le système. Pourquoi je vous les recommande plutôt que les bras d'Elgato qui en plus sont bien plus chers. Je vous rappelle que je vous ai mis les liens en description, que ce soit la version M qui est à 48,99 € ou la version L qui est aux alentours de 60. Si vous passez par mon lien, vous ne payerez pas plus cher, mais Amazon va me reverser une partie de leur commission, donc ça permet de soutenir la chaîne. Et sur ce, si cette courte vidéo vous a plu, n'hésitez pas quand même à vous abonner, laissez un like et faites-moi un petit retour en commentaire, que ce soit sur peut-être le bras Logitech que vous avez ou si vous avez déjà ce bras sur ce bras. En attendant, pour l'instant, je suis en train de bien l'essayer. Si j'ai d'autres retours à vous faire sur ce bras, je ne sais pas que ce soit négatif ou positif, je les ferai sur mes réseaux, je vous invite à me suivre aussi, tout ça est en description. Sur ce, je vous souhaite à une prochaine vidéo, c'était Zelvat, salut. Slow tonight, 'cause I'm loving every moment under city lights.